Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche matin sur le salon de l'immobilier. Troisième jour, il vous reste encore quelques heures pour venir nous rejoindre et trouver la perle rare, le lieu où vous aurez envie de vivre et d'installer votre famille. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Je vous propose ce matin un plateau avec Céline Torres. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes gérante du groupe Imo Sélection. Vous êtes aussi présidente du pôle habitat de la FFB 34 et Occitanie. Alors, ce salon de l'immobilier, troisième jour, qu'en pensez-vous ? Déjà, bonjour à tous, bon dimanche. On est très très heureux de pouvoir enfin se retrouver sur ce salon très important du Quorum. C'est à chaque fois une fête, de belles rencontres entre professionnels et avec nos clients. Et quel plaisir, après tous ces événements, de pouvoir se retrouver, malgré la météo, qui aujourd'hui n'est pas tout à fait au rendez-vous. Alors, on va dire un mot pour présenter le pôle habitat de la FFB 34 et Occitanie, qui est parfois méconnu. Alors méconnu, pas de tout le monde. Pas de tout le monde. Le pôle habitat de la Fédération française du bâtiment, donc c'est en fait une antenne de la Fédération française du bâtiment qui regroupe les promoteurs, aménageurs et constructeurs de maisons individuelles de la fédération. Donc en fait, nous représentons tous les métiers de l'acte de bâtir. Avec quelle mission pour vous en tant que présidente de ce pôle ? Alors ma mission déjà, c'est de nous faire connaître, de faire remonter les attentes de nos clients auprès de nos instances gouvernementales pour leur faire entendre la voix des futurs investisseurs. Quel type de logement ils souhaitent, les problématiques que nous rencontrons, nous également professionnels. On va en parler plus tard, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de challenges que doivent relever nos entreprises pour faire face à l'évolution et à la démographie. Alors, il y a quelques semaines, le maire-président organisait les premières assises du territoire. Vous étiez bien sûr présente. Est-ce que les annonces qui ont été faites ont été de nature à rassurer les professionnels que vous représentez? On rappelle, 8000 logements sur 2 années, 2022-2023, sont annoncés. Alors c'est vrai qu'on attendait un signal fort et le président de la métropole, Michael Delafosse, l'a entendu. Donc c'est vrai que c'est très encourageant. On est très très heureux de ces annonces. 8000 logements, c'est énorme. C'est vraiment, je pense que la métropole de Montpellier doit faire partie des métropoles en France qui envoient le plus fort signal auprès des professionnels que nous sommes. Et ça vraiment, je le salue et je l'en remercie. Après, c'est vrai qu'on attend un petit peu de connaître, on est en train avec la CERM de découvrir un petit peu l'ampleur de ce projet, donc qui est vraiment varié sur le territoire de la métropole. Espérons que les promoteurs du pôle habitat auront une carte à jouer et pourront montrer à la métropole tout leur savoir-faire. Alors vous représentez aussi les maisons individuelles. Qu'en est-il des maisons individuelles là-dedans, justement ? Alors, la métropole, en fait, souhaite densifier, ce qui est aujourd'hui le but de la plupart des métropoles françaises, des grosses métropoles françaises. Donc, en effet, on va se retrouver avec une place plus importante pour les promoteurs du pôle habitat, un petit peu moins pour les constructeurs de maisons individuelles. Maintenant, la maison individuelle est en mutation, de la même façon que la promotion. Aujourd'hui, on construit plus vert, plus haut, en respectant les émanations de carbone, en utilisant de nouveaux matériaux. Donc ça, c'est vraiment un défi pour les promoteurs. Et comme je disais tout à l'heure, ceux du pôle habitat comme d'autres confrères savent le relever. Au niveau de la maison individuelle, aujourd'hui, on ne construit plus de la maison individuelle comme il y a 20 ans. La maison individuelle d'aujourd'hui n'est pas faite sur un terrain de 1000 mètres carrés, ni même 500 mètres carrés aujourd'hui, c'est énorme. On construit de la maison individuelle sur les 2e, 3e couronnes, sur des terrains d'assises de 200 à 300 mètres carrés. Sur la métropole, on a espoir de mettre de la maison individuelle encore plus dense, à savoir sur des assises foncières de 150 à 200 mètres carrés, qui vont permettre justement de respecter la densification demandée par la métropole, mais également de répondre aux attentes de nos clients. Je rappelle que la maison individuelle, c'est 80%
du rêve des Français. 80% des Français rêvent de maisons individuelles. Ça fait partie du parcours résidentiel. On a des Français qui... et je pense, vous, la première, on a tous vécu dans un studio quand on était étudiant, puis ensuite on s'est installé, toujours dans un appartement, puis on a construit sa famille et on a eu envie à un moment d'une maison individuelle. Puis quand on vieillira, vous et moi, peut-être aurons-nous envie de nous rapprocher à nouveau du centre-ville. Ça, c'est le parcours résidentiel. Donc, il ne faut pas opposer appartement à maison individuelle, mais il faut savoir y répondre, et sous toutes ses formes, plus ou moins denses, de la petite maison individuelle dense à une maison individuelle avec un petit peu plus de foncier, et celle-ci, bien sûr, plus éloignée des centres. Alors, autre problématique pour la maison individuelle, autre que celle du foncier, c'est l'augmentation des prix des matériaux. Quelles conséquences cela a ? Alors c'est une catastrophe pour notre secteur d'activité, pas que pour la maison individuelle. Hein. Tout à fait, tous les artisans, pour tous les bâtiments. Ouais, tout le bâtiment, que ce soit à l'origine, c'est-à-dire les artisans carreleurs, plombiers, électriciens, même gros œuvres, que les promoteurs ou les constructeurs de maisons individuelles, même les aménageurs, parce qu'en fait, tout est en train de flamber, si j'ose dire. Donc le carburant, donc ça a un impact direct sur le pouvoir d'achat de nos investisseurs, parce que nos clients, quand ils veulent acheter une maison individuelle ou un appartement aujourd'hui, se retrouvent impactés directement par la hausse du prix du pétrole, mais également pour nos coûts de fonctionnement. Moi, quand j'envoie mes entreprises travailler à l'extérieur de la métropole, aujourd'hui, ça me coûte beaucoup plus cher. Et ça, c'est sans parler sur la hausse du coût des matériaux, donc les aciers, les carrelages, etc. Donc, c'est vrai qu'on sort en plus d'une période où, pendant le Covid, il y a des problèmes d'approvisionnement de matériaux, donc ça s'enchaîne. L'approvisionnement a fait que ça a retardé nos chantiers. Résultat des courses, des encaissements plus tardifs, des livraisons plus tardives, et donc ça a un impact direct sur la trésorerie des entreprises. Et aujourd'hui, écoutez, cette flambée des matériaux a un impact direct sur les marges. Donc c'est vrai que certains risquent d'être en difficulté. Et c'est à ça que sert un syndicat, c'est-à-dire à aller porter justement et expliquer toutes ces problématiques au gouvernement pour que des mesures soient prises pour protéger les investisseurs, mais également les entreprises que nous sommes. Alors vous disiez, parce qu'on va se tourner aussi vers l'avenir, que les constructeurs de maisons individuelles ont déjà beaucoup fait au niveau de l'innovation et qu'on ne construit plus comme il y a 20 ans. C'est une innovation sur les matériaux, sur la façon de concevoir les espaces aussi ? Alors c'est une innovation générale en effet, c'est-à-dire qu'on utilise des matériaux biosourcés, on privilégie les matériaux biosourcés et on réfléchit un petit peu, si j'ose dire, comme nos anciens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va utiliser l'exposition de la maison nord-sud, faire des aérations au nord en été justement, privilégier les entrées d'air au nord pour justement venir rafraîchir les maisons par exemple et protéger, surtout dans notre région qui est extrêmement chaude en été, l'exposition plein sud par donc un système de domotique qui va venir en fonction de l'orientation du soleil et de l'heure, protéger la maison de la chaleur ou de la fraîcheur. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a une innovation par les produits, le fait qu'on utilise des matériaux biosourcés qui sont plus respectueux de la planète, une innovation en matière de respect aussi de la nature, je l'ai déjà dit, mais de l'exposition. Et on repart, comme je vous disais, sur des systèmes un petit peu où on vient s'inspirer de nos anciens. Donc c'est très intéressant pour notre métier. La RE 2020 n'est pas quelque chose de négatif, loin de là. Parce qu'il y a aussi quand même la nouvelle réglementation qui pèse fort sur le secteur. Alors elle pèse fort, mais c'est aussi ce qui nous permet, promoteurs comme constructeurs de maisons individuelles, de nous dépasser. La construction n'est pas synonyme de pollution, loin de là. On essaye toujours d'innover en matière de respect des déchets. On est très avant-gardiste à la Fédération française du bâtiment et on signe régulièrement des conventions avec la préfecture pour justement être encore plus propre sur nos chantiers et être exemplaires. Donc le traitement des déchets, c'est une façon pour nous de respecter la planète. L'utilisation de matériaux biosourcés en est également un. Alors bien évidemment, tout cela a un coût.
Et c'est en ça qu'il faut qu'on soit vigilant. La raréfaction du foncier, on va tout doucement vers le ZAN, donc qui est le zéro artificialisation nette, qui est une loi qui va passer et qui est en train de se mettre en place d'ici l'horizon 2030 et 2050. Ça veut dire qu'en 2050, on ne pourra plus artificialiser, c'est-à-dire venir bétonner, si j'ose dire, des zones non constructibles. Donc ça va faire quoi? Ça va augmenter le prix du foncier et on en subit déjà l'impact puisque certaines communes ont déjà anticipé ce ZAN en ne sortant plus d'opérations de terrain à bâtir. Donc notre rôle en tant que pôle habitat de la Fédération française du bâtiment, c'est ça, c'est également ça, c'est-à-dire protéger l'investisseur qui aura-t-il demain la capacité d'acheter encore compte tenu de toutes ces augmentations, raréfication du foncier égale augmentation du prix du foncier, augmentation du coût des matériaux, réglementation énergétique. Tout cela, sur certains points, est positif, sur d'autres, on est là pour alerter et pour demander si, demain, les Français pourront continuer à s'offrir un logement quel qu'il soit. Quel est, pour le mot de la fin, ce sur quoi on peut donner une note d'optimisme et d'espoir? Alors, il y a plein de notes d'optimisme et d'espoir. La preuve, déjà ces assises, avec ces 8000 logements qui sortent, 8000 beaux logements, parce qu'en plus de ça, la métropole souhaite des logements exemplaires, tant en matière d'écologie qu'en matière de design. Donc ça, c'est extrêmement positif. Je reviens, attention sur le coût, donc à nous professionnels d'arriver à faire entendre à nos élus cela. Positif également dans le sens où cette nouvelle réglementation énergétique, c'est un confort de vie supplémentaire pour nos acquéreurs. Et puis alors vous invitez à découvrir encore cet après-midi ce salon, puisque vraiment il y a énormément de beaux projets qui sortent sur la métropole et à l'extérieur de la métropole, parce que beaucoup de nos confrères présentent des projets sur Béziers notamment. Il y a beaucoup de communes dans l'Hérault qui présentent de très très beaux projets, très beaux porteurs et très, très porteurs pour notre département. Merci beaucoup Céline Torres. Je rappelle que vous êtes gérante du groupe IMO Sélection et présidente du pôle Habitat de la FFB 34 et Occitanie. Comme vous le disiez, venez nous voir, venez découvrir ces beaux projets, venez rencontrer l'ensemble des constructeurs, des producteurs, des promoteurs, des aménageurs. On vous attend encore jusqu'à ce soir sur le Salon de l'Immobilier.